Bonjour, donc vous aviez au dernier cours effectué cette partie. Donc on vous parlait de la fonction affine g de x qui était égale à 2x moins 3. Et on vous expliquait que l'image de 5 était 7, parce que si on remplace x par 7, par 5 on obtient 7. Si on remplace x par moins 3, on obtient moins 9. Donc l'image de moins 3 est moins 9. L'image de 0, si on remplace x par 0, on obtient moins 3. L'antécédent de 5 et 4, alors parce qu'on a cherché à obtenir pour quelle valeur de x on obtenait 5, donc on résout une équation du premier degré comme on a vu en quatrième. Je vous rappelle, on enlève les mêmes quantités de chaque côté. On obtient alors que 2x est égal à 8, parce qu'on fait plus 3 de chaque côté, et que x est égal à 4. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'à la question d'après, il y a une erreur. C'est pas l'antécédent de moins 2 et 4, c'est l'antécédent de moins 2 et 1 demi. Parce qu'on a résolu l'équation 2x moins 3 est égal à moins 2. Donc 2x moins 3 est égal à moins 2. On fait plus 3 de chaque côté, on obtient que 2x et donc est égal à 1. Et pour avoir un seul x, on divise par 2, on obtient 1 demi. Donc je ne sais pas pourquoi, j'avais du mal à recopier. Et j'ai écrit 4. Donc c'était surtout pour voir si vous suiviez. Donc maintenant, on peut compléter le tableau de la façon suivante. Donc on sait par exemple que grâce à ça, l'image de 5 est égale à 7. Donc si x vaut 5, g de x vaut 7. Que l'image de moins 3 est moins 9. Donc si x vaut moins 3, on obtient moins 9. Ensuite, que l'image de 0, c'est moins 3. Donc si x vaut 3, la fonction nous renvoie moins 3. Si x vaut 0, la fonction nous renvoie moins 3. L'antécédent de 5 est 4. Donc en fait, on obtient 5 si on est parti de 4. Donc on pourrait même vérifier le calcul, vous voyez, si je remplace x par 4, 2 fois 4, 8, moins 3, ça fait bien 5. Donc en fait, l'antécédent, c'est un peu le contraire de retrouver l'image. Et donc pour la dernière, où j'avais fait une erreur, donc si x est égal à 1 demi, l'antécédent, donc de moins 2, c'est 1 demi, donc l'image de 1 demi est moins 2. Donc, venons-en maintenant à la représentation graphique. On vous demande de représenter G dans le repère ci-dessous en vous aidant des valeurs du tableau. Donc les différentes informations. Donc si x vaut 5, la fonction nous renvoie 7. Donc là je pars de 5 et j'ai 7 ici. Voilà où passe ma fonction g. Si j'ai moins 3, j'obtiens moins 9. Donc pour moins 3, je vais jusqu'à moins 9, je suis ici. Pour 0, j'ai moins 3, donc si x vaut 0, je suis ici. Si x vaut 4, j'ai 5. Donc à 4, je remonte au niveau de l'axe des ordonnées à plus 5. Et enfin, pour 1 demi, j'avais moins 2. Donc 1 demi, c'est là, moins 2, je suis ici. J'obtiens donc, après coupure, la représentation graphique suivante. Donc, petite remarque, vous voyez que ma fonction g de x qui est égale à 2x moins 3, je réobtiens ici, au niveau de l'intersection de l'axe des ordonnées, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, le moins 3. Et la pente, en fait, le coefficient directeur que je retrouve ici à 2x, eh bien, je me rends compte que quand je me décale de 1, je monte de 2. Donc, c'est ce qu'on appelle également la pente. Vous verrez certainement ça en cours de physique-chimie. La question 2, on me demandait de déterminer graphiquement l'image de 3 et de moins 1. Donc, l'image de 3, je me rends compte que c'est 3. Donc je me rends compte que g de 3 est égal à 3. Donc ça, c'est graphiquement. L'image de moins 1. Moins 1, c'est ici. Donc je vais
retrouver au niveau de l'ordonnée où on se situe, il me semble que g de moins 1 est égal à moins 5. Voilà. On vous demande de déterminer graphiquement pour quelle valeur g de x vaut moins 1. En fait, c'est une autre façon de demander quel est l'antécédent de moins 1. Donc là, c'est au niveau de l'axe des ordonnées. Je pars d'ici, je vais jusqu'à la droite, et j'obtiens donc du coup que g de... Alors, on obtient moins 1 lorsque x vaut 1. Donc, l'antécédent de moins 1 est 1, ou l'image de 1 est moins 1. Donc, voilà pour ce qu'il en était. Donc, ce qui est important, c'est qu'une fonction affine, c'est donc une fonction qui est représentée graphiquement par une droite. Elle ne passe, elle, pas par l'origine du repère. L'endroit où elle coupe l'axe des ordonnées, c'est la valeur de ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, qui est ici, le moins 3. Dans les cas particuliers, si ici on n'avait pas eu de moins 3, c'est comme si on avait eu plus 0, on retrouve ce qu'on a vu à la partie précédente avec les fonctions linéaires. Et puis lorsque l'ordonnée à l'origine vaut 0, on a ce qu'on appelle lorsque le coefficient directeur vaut 0, on a ce qu'on appelle une fonction constante, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Mais voilà, donc en fait, finalement là j'ai représenté graphiquement à l'aide de plusieurs points, mais puisque je savais que c'était une droite, eh bien 2 points m'auraient tout simplement suffi pour le construire. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.